Bonjour, vous êtes salarié au forfait et vous vous demandez ce que ça veut dire. En fait, quand on travaille au forfait, c'est la durée du travail qui est fixée de manière forfaitaire. Alors, elle a plusieurs manières d'être fixée, cette durée du travail. On peut avoir une convention de forfait qui est décomptée en heures et à la semaine et au mois. Dans ce cas, votre contrat de travail prévoit expressément le nombre d'heures supplémentaires qui sont inclus dans la rémunération qui est forfaitaire et toutes les heures supplémentaires que vous effectuez au-delà de ce qui est prévu dans votre forfait doivent être payées comme des heures supplémentaires classiques. Ensuite, vous avez un forfait en heures qui, lui, est prévu à l'année. Dans ces cas-là, vous avez une convention qui prévoit que vous allez devoir travailler 1607 heures dans l'année. Donc, dans le cadre de ces 1607 heures, vous avez une rémunération forfaitaire qui est prévue. Et là encore, toutes les heures que vous effectuez au-delà des 1607 heures eh bien, sont payées en heures supplémentaires de manière classique. Sachez que le forfait en heures, mais à l'année, est un forfait qui ne peut être proposé aux salariés que s'ils sont cadres ou alors s'ils exercent des activités qui sont autonomes et qui donc justifient qu'on ne décompte pas leur temps de travail dans le mois comme il est usuel et normal de le faire. Et puis à côté donc des forfaits en heures au mois, en heures à l'année, vous avez des forfaits en jours. Et les forfaits en jours sont des forfaits qui doivent être proposés soit aux cadres, soit encore une fois à des salariés qui sont autonomes dans l'organisation de leur travail. Et là, on ne décompte plus le temps de travail de manière journalière, mais on décompte le temps de travail en jours de travail. Et le jour de travail, c'est en général 218 jours dans l'année qui doivent être travaillés. Sachez qu'un salarié, si l'accord le prévoit, l'accord qui met en place les conventions de forfait jour, peut demander à son employeur qu'un certain nombre de repos qui lui sont normalement dus soient intégrés dans sa rémunération et donc il renonce à une partie de ses jours de repos. Le maximum de jours travaillés, c'est 235 jours et en contrepartie de l'intégration de ces jours de repos dans son temps travaillé, il doit bénéficier d'une majoration de sa rémunération qui est de l'ordre de 10%. Sachez par ailleurs que la contrepartie donc, de ces forfaits jours, c'est l'obligation pour l'employeur de s'assurer que la charge de travail du salarié n'est pas trop importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'employeur doit respecter les modalités, les garanties qui sont accordées aux salariés dans l'accord qui a mis en place ce type de convention de forfait. Et les garanties, c'est quoi? C'est que, de manière générale, on doit organiser un minima un entretien à l'année dans lequel on va vérifier avec le cadre que sa charge de travail est compatible avec sa vie personnelle, etc. Si la charge de travail est incompatible, eh bien il faut revoir cette charge de travail, mais si l'entretien ne s'organise pas, eh bien le salarié, le cadre ou le salarié soumis au forfait va pouvoir réclamer des dommages et intérêts, va pouvoir demander à un conseil de prud'homme de déclarer cette convention de forfait privée d'effet et va pouvoir, dans ce cas-là, demander à ce que son temps de travail soit payé intégralement, heures supplémentaires comprises, de sorte que les salariés au forfait qui n'ont pas ces entretiens ont intérêt, de manière régulière, à décompter eux-mêmes leur charge de travail, à décompter leur temps de travail pour un jour, éventuellement, pouvoir demander au conseil de prud'homme, si aucune vérification n'est faite par l'employeur sur la compatibilité du temps de travail et de la charge de travail avec leur vie personnelle, pour pouvoir demander des heures supplémentaires et un retour à la situation classique. Ce qui, pour les salariés, constitue la plupart du temps un avantage considérable puisqu'on va pouvoir revenir sur 3 années d'activité professionnelle et le salarié pourra alors, s'il obtient le fait que cette convention de forfait est privée d'effet, demander 3 années d'heures supplémentaires, ce qui peut constituer des sommes considérables.